Rachid Matawi, bonjour et bienvenue sur le plateau Matin TV. Bonjour, merci. Vous lancez la première édition du colloque Femmes en finance et affaires et vous avez choisi de traiter d'un thème très important qui est libérer le leadership féminin. Pourquoi ce choix? Comme vous le savez, Financité Institute est une société de formation et de développement de carrière des femmes et des hommes. Et c'est en restant à l'écoute des besoins et des défis que vivent les organisations et les hommes et les femmes qui les composent que nous avons détecté un besoin d'accompagnement de femmes dans la gestion de leur carrière et dans leur accès, on va dire, à des postes de responsabilité de plus en plus importants. Ce besoin nous a tout simplement poussé à mettre en place une plateforme d'échange, d'inspiration et on va dire de mise en place de nouvelles idées pour justement promouvoir cette culture de leadership chez les femmes et pousser justement les femmes et les hommes à davantage de mixité et davantage de parité au sein des entreprises marocaines. On constate qu'il y a vraiment une évolution par rapport à l'accès des femmes aux postes de responsabilité, mais ça reste un petit peu en deçà des attentes et des espérances. Pourquoi, à votre avis, et si vous aviez une formule magique pour régler le problème? Au Maroc, comme dans plusieurs pays, il y a effectivement une très nette prise de conscience de l'importance de la parité et de la mixité aux entreprises. La prise de conscience ne signifie pas que la mise en œuvre est au point. Donc nous sommes encore loin de ce que ça devrait être. Formule magique, je ne crois pas qu'il existe une formule magique, mais je pense que c'est une conjugaison d'efforts et de volonté qui vont faire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des organisations, des entreprises où la compétence repose à la fois sur la femme et l'homme, la performance repose sur les deux et on va dire l'évolution de l'économie de manière générale puisse tirer sur deux locomotives au lieu d'une seule. Donc, formule magique, je le redis, on ne peut pas prendre le sujet de cette façon-là, mais aujourd'hui, il y a effectivement des lois, il y a des encouragements à mettre en place, mais il y a aussi une grande transformation que doit opérer la femme elle-même, parce que nous constatons, et c'est un peu un principal constat que va mettre en avant l'étude faite par Financité Institute sur la question au Maroc, un des principaux constats, c'est que un des grands obstacles à la femme pour son avancement, c'est la femme elle-même. La femme, aujourd'hui, n'a pas encore bien pris, on va dire, son sort entre les mains, n'a pas encore souhaité bien avancer vers les postes de décision, n'a pas encore osé significativement. Nous avons effectivement un certain nombre d'expériences extrêmement intéressantes, mais nous avons au niveau de la masse encore, on va dire, pas une incapacité, mais quelque part une réticence à avancer. Donc il y a un travail à faire au niveau de la femme. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place cet événement sous forme d'un colloque. Et le terme colloque renvoie tout simplement au contenu scientifique voulu à l'événement. Contenu scientifique qui sera porté donc par un certain nombre d'intervenants, experts internationaux, qui justement sont rodés à ce genre de problématiques, de motivation des femmes, de challenge des femmes, et qui vont donc nous permettre de passer une agréable journée justement où on va essayer de recharger les batteries ensemble sur le sujet. Justement, vous parlez de thématiques, vous avez évoqué à l'intitulé du colloque le concept de valeurs féminines. Certains parlent aussi de management au féminin. Est-ce qu'on pourrait les définir et quelle serait la différence entre les valeurs dites masculines? À travers ce terme de valeur féminine, qui n'est d'ailleurs pas un terme péjoratif, nous ne cherchons pas à instaurer une dichotomie entre la façon avec laquelle l'homme gère et la femme gère. Mais nous sommes en train de renvoyer tout simplement sur quelques particularités reconnues au style de management des femmes. Ce sont des qualités additionnelles qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Ce sont des qualités qui sont certainement voulues à certains postes de direction. Et ce sont des qualités que l'on souhaite mettre en avant et étudier et vraiment attester est-ce que nous sommes en mesure de parler vraiment de valeurs féminines ou peut-être qu'il s'agit justement on va dire quelque chose qui n'existerait pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons rapidement être plus d'accord que sur le fait que la femme est différente de l'homme lorsqu'il s'agit de fédérer, lorsqu'il s'agit de résoudre des conflits, lorsqu'il s'agit de négocier, lorsqu'il s'agit aussi d'exprimer son autorité. Il y a quelques différences. Nous aurons énormément d'experts qui vont nous en parler,
et qui vont nous prendre vraiment de faire, on va dire, toute la lumière sur le sujet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du programme de cette première édition? Cette première édition, bien évidemment, porte le défi d'avoir une légitimité. Donc, nous avons souhaité rester fidèles à l'esprit de ce colloque en mettant un contenu riche et un contenu scientifique. Pour ce contenu-là, il va donc être de 3 grandes familles. Premièrement, ce qu'on peut appeler des conférences panels, qui vont regrouper un certain nombre de personnalités et décideurs marocains, donc qui se distinguent soit par leur position de femmes leaders ou par leur position, j'allais dire, d'hommes décideurs qui ont œuvré pour la mise en place d'un cadre permettant l'émergence de femmes leaders ou, on va dire, renforçant la mixité et la parité au sein de ce qu'ils gèrent. La deuxième catégorie d'intervenants, la deuxième catégorie on va dire, de format serait ce qu'on appelle les interviews croisées entre un expert marocain et un expert étranger sur un sujet en relation avec le thème. Par exemple, nous aurons, parmi les interviews croisées, nous aurons la thématique de la féminisation des instances de gouvernance, vue sur l'angle européen et vue sur l'angle marocain à travers un expert de chaque côté. Troisième format, nous aurons, et c'est un format qui est très fortement attendu et plébiscité, c'est ce qu'on appelle les Key Motivation Speakers. Ce sont des experts connus pour pouvoir recharger les batteries, pouvoir donner un peu de punch aux femmes qui vont intervenir sur différentes thématiques fortement attendues par les femmes, fortement intéressantes pour les femmes. Donc 3 formats pour lesquels 3 types d'intervenants, 3 catégories, des décideurs, des experts internationaux et des experts marocains. Vous avez aussi annoncé un trophée. Oui, nous avons tenu à mettre en place un cadre de récompense de femmes qui sont illustrées. 3 types de trophées seront mis en jeu et seront disponibles. Donc un premier trophée qu'on a appelé le trophée de la femme leader, une femme qui s'est distinguée dans l'exercice de leadership. Le deuxième trophée est un trophée qui va être octroyé à une femme ou un homme qui a œuvré significativement pour la mixité, pour la parité. Et le troisième trophée est un trophée qu'on appellera le trophée coup de cour du jury. C'est une femme qui sera repérée, remarquée par le jury pendant le colloque ou en dehors du colloque et pour laquelle donc sera décerné ce prix. Donc c'est on va dire c'est le jury qui décidera un peu de cette femme ou de cet homme qui sera donc le rôle titulaire. Un appel à manifeste d'intérêt a été lancé il y a quelques semaines. Nous avons reçu énormément de candidatures pour les 2 trophées en tout cas concernés directement. Et aujourd'hui, nous sommes en phase d'arrêter les candidatures pour justement arriver à une dizaine de nominés pour chaque catégorie. D'accord. La déclaration des vainqueurs sera donc pendant la soirée qui va clôturer l'événement et pendant laquelle nous voulons fêter et célébrer les femmes. Voilà. Monsieur Mataoui, merci beaucoup et bon courage. Et donc rendez-vous le 9 mars. Rendez-vous le 9 mars et je vous remercie beaucoup pour votre invitation.